Salut Nico, Ça va mon Flo? ça va et toi? Aujourd'hui, je te ramène la grande sœur d'une remorque qu'on avait présentée il y a une bonne année maintenant, je pense. Bah, c'était une des Que premières, hein. j'adore. C'est l'une des premières. Non, non. Bah si, c'était la carburant. Oui, non, moi je pensais plus à la Black Edition. Oui, c'est vrai. Donc là, c'est une Saris. Saris Macalu. Donc c'est-à-dire fidèle alu. Ok, Type MP. Donc MP, c'est les remorques avec les roues extérieures. d'accord. 255 par 153. Ah, Donc version extra large. ouais, 1500 kg. ok, Un essieu. d'accord. Vous avez fait un, pas deux. Mais voilà. Nous, c'est Flo et Nico, une vidéo tous les mardis soirs à 20 h sur le thème de la remorque et ses dérivés. Ok, On est situé à Brest, enfin plutôt à Guipava, juste à côté de Brest, sur la pointe de la Bretagne. ok. Et je suis entouré d'environ 6 à 700 remorques sur 15 000 m². Donc on a 2-3 remorques à vous montrer chaque semaine. Oui. Cette remorque-là, moi, c'est mes préférés. Donc là, je vais être content. Même si elle a une particularité qui me plaît moins, mais c'est parce que pour les gens qui n'ont pas le permis, c'est moins polyvalent. Mais c'est un petit détail, on verra ça en fin de vidéo. Moi, il y a un seul truc qui m'ennuie dessus, mais on en reparlera tout à l'heure. Ok, chacun ses opinions. C'est je ça. dirais. Donc là, c'est une Riddle aluminium. Riddle plutôt, c'est une remorque caisse aluminium. Donc 2,50 m de long, Ok, donc relativement courte, 150 de large, plutôt large. plutôt large, un essieu 1500 kg, Ok, des roues en 14 pouces, Riddle arrière rabattable. ok. Voilà, classique. On va commencer par devant. Devant, on est équipé d'une prise 13 broches. Ok, norme européenne. Donc, classique à l'heure actuelle. Frein à main. On est sur un système de freinage Knott, Ok, typique de chez Saris pour les Macalu. De série, elle est équipée d'une roue jockey automatique. et une grosse. Et une grosse. Je vais te la rapprocher du pick-up. Ouais, même pas très lourd, j'arrive à la soulever. La roue jockey automatique, c'est une roue jockey qu'on peut relever en un seul mouvement et qui va se remonter au-dessus du châssis. Touc. Ok, Et comme ça, elle ne gêne pas. Dessous, on peut voir une béquille. La béquille, en fait, sert de protection à la tête si on oublie d'accrocher correctement sa remorque. ok, On casse du câble de sécu. On vous a fait une petite démonstration il y a quelques semaines sur une vidéo. Si vous voulez voir ce que ça donne, n'hésitez pas. Et comme ça protège toute la tête. ok. Petit aparté. Elle a feu de gabarit avant, Ok, à ampoule, main courante pour pouvoir se sangler, roue en 14, j'ai déjà dit, mais en 185 14C, pneu renforcé. pneus renforcés, de gros gabarits, prédisposition béquille arrière, Ok, donc béquille standard de 48, d'accord. gros fermoir, comme sur des belles hydrauliques ou des gros plateaux, donc des fermoirs de qualité. Et quand on ouvre la Riddle, elle se replie devant les feux, ça évite de les casser. Ok, Petite particularité que moi j'aime beaucoup, ce n'est pas des gonds, c'est des axes. Alors pourquoi les axes je préfère? parce qu'une fois que t'as enlevé les goupilles, bah, ça sort tout seul. Ça sort comme ça. Le problème du gond, c'est que parfois si ça accroche un peu, on les dégonde et on tape dans le feu. Oui. Et donc le feu il est cassé et il est mort et on se retrouve comme un couillon à devoir nous rappeler pour en acheter. Et en plus la Riddle à vue ultra légère, ça rouille pas. Et vu que c'est une double paroi, même si on poque l'intérieur,
ça ne se reflète pas à l'extérieur et inversement. Ok. Plancher bois. Plancher bois de, que je dis pas de bêtises, 15 mm avec 3 anneaux par côté Ok. pour l'arrimage, des anneaux qui sont rétractables. Vraiment, J'aime beaucoup la finition dans les angles. oui, bah en fait ça fait que toutes les cochonneries n'accrochent pas donc avec les angles ronds C'est ça. et donc c'est plus facile à laver. Tout comme c'est une caisse monobloc. Donc quand je dis monobloc, c'est que tout est posé sur l'essieu. D'accord. Donc c'est pas comme la 1m30 où c'était un timon central. Ok. Là c'est un timon en V. Donc le timon en V il va se refixer jusqu'à l'essieu. Je sais pas si tu vas réussir à montrer. Donc, Je vais regarder. Et après il y a 2 longerons au milieu pour reprendre les efforts. Ce qui fait qu'on a toujours l'idée d'avoir une portée environ sur la longueur de la remorque tous les 40 cm. Et tout le poids est directement posé sur l'essieu. Ok. Et l'essieu, tu vois la taille de l'essieu, Ouais, il est balèze. ça va le faire, quoi. On est vraiment sur du costaud. Moi, ce que j'aime bien dans ces remorques-là, alors il y en a plein qui disent ah c'est nul, c'est une simple essieu. Mais une simple essieu qui a la capacité des petites doubles essieux. Oui. Pourquoi moi j'aime ça? Bah c'est tout con, c'est que déjà pour l'accrocher ça a été ultra facile. Et là on a ramené une exactement la même, parce que je dois faire celle-ci dans la même configuration que l'autre, où on vient de mettre un groupe électrogène d'1 tonne 100. Ah oui. Donc plutôt lourd. La remorque, elle charge un peu plus d'1 tonne 2. Donc c'est quand même un beau bébé. Oui. Hein, et si je prends appui sur les poteaux, j'arrive à la bouger. Alors je dis pas que c'est facile, mais surtout j'arrive à la tourner. Ce qui fait que pour l'accrocher, on n'est pas à galérer à deux mains, oui, ou à soulever l'essieu avant avec la roue jockey, qui quand on a un groupe de ce poids-là, quand on doit soulever l'essieu avant, c'est techniquement on surcharge sa roue jockey. Oui. Là, on a quelque chose de vachement mobile. Et vu que c'est un essieu 1500, on a quand même de la grosse capacité. Donc c'est un peu, à mon goût, sur les petits gabarits, le meilleur des deux mondes. Ouais. C'est ça que j'apprécie. C'est ça que j'aime bien sur cette remorque-là. C'est que c'est ultra malléable. Moi, la seule chose qui me limite un peu sur celle-là, ouais, et encore c'est vraiment un petit peu, c'est le fait que tu puisses pas ouvrir la ride à l'avant. Alors en option ça se fait. Ok. En fait en option ça vaut 50-60 €. La ride à l'avant peut s'ouvrir et dans ce cas tu n'as pas la main courante au-dessus. Ok. Mais en même temps, moi personnellement quand je charge, oui, j'ai tendance toujours à garder la ride à l'avant un petit peu comme arrêtoir de charge. Oui. Et si on a des barres à transporter, donc des bastins ou autres, des planches, bah, le côté main courante, j'apprécie plus pour pouvoir poser dessus. Oui, puis tu Plutôt peux, que mettre à plat et que la charge soit pas bien arrêtée. tu peux attacher à la main courante en plus. Donc il y a du pour et du contre. Moi, le petit point noir que je me dis, c'est que c'est une 1500. 1500 chez Saris, ça veut dire retardage au plus bas jusqu'à 1200. Ok. Donc, suivant les véhicules tracteurs, il faudra tout de même le permis remorque. Moi, par exemple, avec ma voiture, je suis obligé. 1200, tu peux pas être à 307. J'ai droit à 11 180. Ah merci. À 20 kg près, je passe c'est pas. le seul truc. Bon, c'est pas grave. Il y a des formations qui s'appellent le B96 qui pourraient ouvrir des portes pour traiter ce genre de véhicule avec des fourgons notamment. Mais c'est la petite truc où la 130, elle peut être mise en version sans permis. Ok. C'est pas grave. Mais c'est la petite différence. Ok. Je t'ai fait un petit résumé sur la partie avant. Donc elle s'appelle la MP 255 153 1501. Donc c'est une remorque de 2,55 m de long, que je me trompe pas, 153 de large. Excusez-moi. On a un PTAC de 1500 kg, on a 1215 kg de charge utile de base. Donc de base c'est hors accessoire. Là où on a un plancher qui est relativement bas, quand la remorque est à plat, on est à 50 cm du sol. Et c'est bien sûr freiné. Pour un gabarit comme ça, elle est pas lourde. Bah non. Bah, châssis optimisé avec tout posé sur l'essieu. Donc pas besoin d'avoir des traverses giga énormes, parce que c'est l'essieu qui reprend toutes les charges. Oui. Les ridelles sont autoportants, donc c'est une caisse autoportante, donc on n'a pas un habillage qui ne sert à rien.
Oui, donc c'est un gain de poids. Donc on gagne du poids. Et en plus, bah, elle n'est pas excessive. Pour une 1500 kg, elle est à 2534. Chez d'autres constructeurs français, notamment dès qu'ils sont derrière toi, ils savent pas le faire. Hein. Et en plus, c'est pas du simple essieu chez eux. Oui. Ils savent même pas faire 150. Mais voilà. Mais il y a d'autres avantages. La ridelle avant est s'ouvre de série. Oui. Bon. Chacun ses avantages. Chacun ses avantages et ses inconvénients. On peut mettre des roses grillagées dessus. Des roses grillagées de 50 cm. Ok. Ça, on en s'en sort à peu près 700 € de plus. D'accord. Mais on peut mettre aussi une bâche plate. Une bâche plate qui recouvre la remorque avec une barre à l'arrière qui vient fermer la main courante. Ok. Ça, on s'en sort à 214. D'accord. Aussi de mettre des béquilles. On a mis des grosses béquilles sur le groupe électrogène. De base, c'est des plus petites béquilles. On peut mettre des bâches hautes. On peut mettre des systèmes de rampe. Enfin, c'est sans fin sur ce style de remorque. On peut mettre des jantes aluminium. On peut faire la ridelle avant qui s'ouvre. Voilà. En gros, ça se configure un petit peu comme on veut. Des ridelles pleines aussi. Ok. Et donc ça, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'elle te plaît cette remorque? Même si elle te déçoit un petit peu pour la ridelle avant. Alors, j'irai pas jusqu'à dire décevoir. Je la veux bien en édition black. Oui, bah oui, je n'ai même pas dit, mais oui. Elle se fait en black edition, donc ridelle noire, jante noire, plancher noir. Et là, ouais, là je prends. Ça vaut 50 €. Oui, mais alors, la personne qui nous a commandé ça, bah, fallait réduire les coûts. Oui. Donc, bah, 50 €, c'est 50 € pour se placer sur le marché. C'est plus intéressant. Après, non, pour moi, c'est encore un peu grand. Un 50 $, ça fait large. Hein. Oui, mais pour les gens qui ont des tondeuses. Oui. Qui veulent mettre deux motos. Qui veulent mettre un gros quad. Un gros quad routier. Bah, le 150, il est pas inintéressant, quoi. Ah, ça, c'est sûr. Puis même en espace vert, bon, ça commence à être un peu plus large, mais bah, ça fait gagner du volume. Donc, Mais non, je l'aime bien. ah, moi, tu vois, les Macalus, c'est mes remorques préférées, hein, donc je peux rien. Je préfère la 130. Vidéo de la 130, vous pouvez la retrouver. C'est une remorque qui une vignette avec la ridelle noire. Oui. Elle sera aussi en description pour que vous puissiez la voir. Mais j'en ai eu une, hein. Ah, J'ai revendu à regret, mais elles sont top celles-là. Hein. Ouais, c'est fiable, c'est costaud, ça encaisse bien. On vend rarement de 150 pour être franc. Oui. Il y a peu de demandes, hein, mais bah, c'est vrai qu'en la voyant, on se dit, peut-être pourquoi pas. Hein. Voyez-vous, vous en pensez quoi? Dites-le en N'hésitez commentaire. pas en commentaire. Si vous voulez nous soutenir discrètement, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et si vous avez des questions, eh ben, n'hésitez pas à l'adresse mail qui s'affiche en bas de votre écran de nous envoyer un petit mail. Bon, et du coup, donnez-nous notre avis. En noir ou en gris? Ce que Ouais. vous préférez. Jante aluminium ou jante acier peint? Comme ça, on saura. Néon vert dessous ou néon rouge? On peut le faire. Hein. Mais tout est possible. J'ai un monsieur qui m'a demandé de mettre une clim dans sa remorque. Oui, c'est vrai. Et j'ai pas dit non. Ça, c'est une petite nouveauté, ça. Tu vois, tout est possible. Allez, on se retrouve la semaine prochaine? À la semaine prochaine. Allez, au revoir.